Le vrai faux de l'invité explosif. Voici le vrai faux donc d'Avril. Je donne une information le concernant, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Avril en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live, vous connaissez, et on répond en tour de table. Premier vrai ou faux, Avril a partagé un bureau avec François-Xavier de Maison. Je commence par toi, Flavien. Vrai ou faux? Faux, c'est impossible. Laura, vrai ou faux? Vrai. Léa. Allez, je vais dire vrai, du temps où François-Xavier de Maison était banquier ou assureur trader. ou je sais pas quoi. Trader, non? Je sais plus. Oui. Enfin bref, vrai ou faux, Avril? Vrai, mais Vrai. pas du temps où il était assuré. Ah d'accord, ok. Alors explique-nous. Bon non, mais moi je bossais dans le cinéma avant de me lancer du coup dans la scène, et en fait je partageais les bureaux avec sa boîte de prod. Voilà, tout simplement. Très bien. Tout simplement. Il est pas venu voir le spectacle encore? Il va venir. Il va venir. Ça fait 2 ans que je le relance. Je sens que c'est la bonne. Bientôt, C'est bientôt la c'est bonne. bientôt, ouais. Et il te dit je vais venir, on est d'accord? Ouais, il me le dit, ouais. Ok, je connais ça. Deuxième, vrai ou faux, Avril s'est engueulé avec Valérie Trierweiler. Je commence par toi, Léa. Oui. Flavien. Vrai. Laura. Faux. Avril. Faux. Ah, Non, tu t'es engueulé avec qui? François Hollande. Non, avec Julie Gaillet. Voilà, c'était pas la bonne. Ah, c'est pas la bonne c'était pas la bonne maîtresse. pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé avec Julie Oh bah moi je me Gaillet? suis engueulé avec personne, hein, c'était Ah, c'est unilatéral. elle. J'ai- T'as pris quoi? Oh, il y a eu une petite réunion qui a un petit peu dérapé, mais c'était des bons souvenirs du coup. Voilà. Et On veut en savoir plus. Oui, exactement, on veut en savoir plus. Ouais, il y a un potin, là. Attends, On tu veut le crois- potin, nous. Tu crois Bon. qu'on se contente de si peu? C'était pas les bons Bah croissants. non, mais c'était une période politiquement tendue je et j'ai t'ai pas invité- méga bien fait mon boulot, et donc forcément c'était juste une réunion qui est partie. Moi, je t'ai invité Éclatable. juste pour ce vrai faux, tu le sais. Bon, bah, j'ai mieux, Bon, bah, j'espère. on salue Julie Gaillet quand même. Oui, bisous. Voilà. Bisous Julie. Elle est pas venue voir le spectacle. Non, mais elle m'a pas dit la prochaine fois. Vrai ou faux, Avril a pris un gros bide au Jamel Comedy Club. Vrai ou faux? Je commence par Oh. Léa. Vrai. Laura. Oh, ça me ferait de la peine. Faux. Flavien. Faux. Alors Avril, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est au-delà du vrai, c'est bien au-delà du vrai. J'étais allé jouer une fois, j'avais un 7 minutes et je me suis dit je vais me démarquer un petit peu des autres en faisant un truc plutôt seul en scène, plutôt très joué, pas stand-up, un truc presque. Et en fait, c'était une décision stratégique absolument horrible. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai fait vraiment, quand je dis 7 minutes, j'ai entendu des mouches se poser au Ah Père non. Lachaise, quoi. Enfin, c'était. Oh. Voilà, c'était plein, il y avait plein de pros et tout. Ah non, dur. Est-ce que tu as passé une meilleure soirée que lorsque tu as joué ton spectacle devant 4 personnes? Dont 2 humoristes et une ex. Hein, c'est- Merci de. Eh, Ouais. Moi Ouais. j'ai des infos, je les balance. Ouais, mais en vrai, le bid au Jamel était une bonne soirée pour moi. Très bien. Ouais, On c'est- t'a payé un verre après, c'est ça? Non, même pas, mais en fait, je suis sorti de là un peu en mode. Pas c'est moi qui ai raison, tu vois, parce que je savais que j'avais bidé parce que j'avais pas été bon, mais il y a un côté genre, waouh, si je survis à ça, c'est que peut-être que je suis fait pour ce truc, tu vois. C'est Et je beau. te jure, ça m'a reboosté Tu moralement. peux jouer partout. Ah, là, non, mais là, je ne crains plus rien, laisse tomber. Je crains plus cette émission, je peux avoir qu'une bonne Ah. réponse jusqu'à la fin. C'est rien. Tu es pas retourné au Jamel Comedy Club, t'as pas retenté? Je vais retenter dans 2-3 mois, j'ai laissé Dans 2-3 2-3 ans. je crois que t'as dit. Non, mais j'ai laissé 2-3 ans Ah déjà, j'ai laissé de l'eau couler sous les ponts, histoire que mes cheveux poussent, que le régisseur m'oublie, j'y retourné. Allez, dernier vrai ou faux, Avril fait régulièrement du surf à Hawaï. Je commence par toi, Laura, vrai ou faux? Ouais, vrai. Léa. Allez, vrai parce qu'il a la coupe de cheveux. Ouais. Flavien. Faux. Alors Avril, est-ce que tu fais du surf à Hawaï? J'ai fait du surf à Hawaï, mais pas régulièrement, donc D'accord. c'est un vrai faux. On est sur à peu près Non, mais j'ai habité 1 an à Hawaï, Voilà. voilà. C'est Publicité tout simplement, mensongère, et j'ai quoi. fait beaucoup de surf Oh, la là-bas à classe. l'époque, et je suis pas retourné depuis. Qu'est-ce que tu faisais à Hawaï si c'est pas Alors, indiscret? j'étais censé faire mes études, mais, voilà. Mais bon, c'est les universités américaines, c'est tellement nul que du coup, tu as 1 heure de cours par jour et le reste du temps, t'es là, bon bah, il y a la plage, et ben on va y aller, et ben on y va, et ben c'est parti. Trop Sympa. cool. C'était en quelle année? C'était 2009-2010. Ouah, t'as vu le tournage de Lost? Ah ouais, dernière saison. Non, Oh putain. et je vais nous dire un truc, je n'ai même pas vu Lost. Mais ça, c'est pas Aïe. grave. Mais en tout cas, t'étais à côté d'eux, quoi. Ah ouais, je savais pas. J'ai fait T'aurais un pu trouver un petit T'étais tout rôle. près. Putain, mais j'aurais pu ne pas surfer, aller sur des tournages. Ouais, Je suis Ouais, bête. ouais, chaud là. Ah, j'ai En plus, perdu ils mon cherchaient temps. plein de figurants tout le temps, là. Erreur de hobby. Pas une dedans hein, dans ta carrière. Non mais franchement j'ai des suites de loupés mais voilà qui me caractérisent. Mais le jour où quelque chose marche Mais- du coup ce serait une bonne surprise. Exactement, c'est ce que j'allais te Je dire. préfère C'est pour ça, m'habituer à des avril, échecs. c'est un rapport avec le poisson d'avril, du coup ou, J'aurais bien aimé. C'est son nom, le pauvre. C'est son nom de scène. Et bien tout à l'heure, on parlera de C'était mieux avant. Maintenant. Vous écoutez C'est mieux maintenant. Pantoufle Explosive. Tu vends mal le spectacle, hein. Sinon, il n'y a pas de vanne. En fait si c'était mieux avant je fais juste un grand réac en fait. Donc c'est C'était mieux maintenant et le titre est beaucoup le, plus drôle que ça. changement de mot a Aïe, une incidence sur ce que les gens écoutent quand même. Ouais, Est-ce que c'est un gros réac ou est-ce qu'il a de l'humour Eh ben je vais pas y aller. Bah, super. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Avril est notre invité explosif, il joue son stand-up C'était mieux maintenant au Métropole Théâtre à Paris les mardis à 20h. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce spectacle?
Des blagues, de l'humour et de l'énergie, et pas de bulles. Non, on retrouve plein de choses. On retrouve surtout des spectateurs, hein, parce que c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Voilà, on retrouve des traits d'esprit tous plus brillants les uns que les autres. Voilà, beaucoup d'interactions. Beaucoup de un fil rouge très très clair et très précis tout au long du spectacle. Enfin voilà, tout ce qui fait que vous aimez le spectacle vivant, vous l'avez dans mon spectacle. Et ben moi j'ai vu le spectacle, j'ai eu la chance de voir le spectacle, et je le dis, c'est très drôle, Merci. c'est intelligent, et parfois c'est absurde. Parce que souvent quand en sortie d'un spectacle, on dit en tout cas c'était intelligent. Tu sais, c'était un peu comme vous avez une belle énergie. Tu sais, c'est les phrases. Tu sais que comme vous en théâtre, c'était des beaux costumes. Bon, c'était nul en fait. T'as ton univers. Ouais. Ça marche En bien, tout cas, non mais le pire c'est belle énergie, de très très loin. Non, et tu as une bonne répartie avec le public également, parce que le public participe beaucoup, mais je tiens à dire qu'il participe pas comme dans les stand-up, tu sais, où le public doit faire le spectacle. T'as quand même un texte derrière d'écrit. Tu vois, non, j'improvise absolument une heure à chaque fois, ce qui est un énorme travail d'imagination. Mais tu pourrais. Et d'ailleurs, j'ai un extrait où le public participe. Vous savez d'où ça vient, les noms de famille? En vrai, elle respecte l'interaction. Vous n'avez rien à dire. C'est là, elle s'est mouillée. Vous savez combien ça demande du courage? Ok, d'ailleurs, juste. Ce soir, moi j'aime bien parler aux gens. Il y aura de l'interaction. Si vous ne voulez pas être interrogé, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour vous embarrasser. Si vous ne voulez pas vous afficher tout, dites-le moi maintenant en vous levant et en criant. Quoi? Tout le monde veut me parler? Allez, encore une bonne soirée en perspective. c'est comme ça que je piège les gens. Voilà. Excellent. Ils sont obligés de me parler. On a tous été piégés. Vous avez vu là, il parlait d'intelligence. Voilà, vous avez un condensé. Non, mais il se vend mal. Si, je trouve qu'il y a des bonnes vannes intelligentes. Non, mais la dévalorisation fait partie intégrante de mon spectacle. Très bien. Donc, si tu veux me vendre au plus près de ce qui se passe, je donne la meilleure promo. Bon, j'espère que les gens viendront quand même. Mais bien sûr. Est-ce que c'est un spectacle qui évolue beaucoup? J'ai vu que tu aimais bien la politique. Alors, est-ce que tu parles politique ou tu as parlé politique? Parce que je rappelle qu'il y a des élections apparemment qui arrivent. Non, je parle pas du tout politique dans le spectacle, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais vu que la politique évolue, j'avais pas envie de tout changer tout le temps. Et surtout, je préfère... mon problème, c'est que j'aime improviser, et dans aimer improviser et aimer la politique, il y a un mélange qui peut donner cours à des problèmes. Donc, voilà. La cancel culture. Même mérité, hein, mais voilà, je veux pas m'exposer à dire des conneries, parce que c'est vraiment une marque de fabrique, donc je préfère garder la politique pour des formats type chronique, où j'écris, où je ne sors pas de la phrase, tu vois. Voilà, parce que dans l'humour, parfois, tu te sens bien, il y a des applaudissements, tu te crois drôle, t'improvises, tu sors une dinguerie, puis avant que t'aies dit, je m'excuse, ça tourne sur Twitter. Ouais. C'est le problème maintenant. Et alors, on apprend dans le spectacle que tu es fan de Michel Delpech. Absolument. Alors, comment tu es devenu fan de Michel Delpech? Alors, du coup, là, tout le monde a compris que c'est pour ça que j'ai réussi la question tout à l'heure. Fan. Moi, quand j'étais petit, je sais pas si vous aviez ça, mais en trajet famille, quand t'es petit, petit blanc comme ça en Ardèche, t'écoutes du rap, hein, forcément. T'écoutes Skyrock, t'es à fond dedans. Et donc, dès que on partait en vacances avec mes parents, c'était nostalgie dans la bagnole. Moi, c'était une horreur. Je pleurais. Je crois que je pleurais quand on était nostalgie. Et le seul moment où il y avait je pleurais moins, c'est Michel Delpech. C'est le seul moment où je disais, bon, ça. D'accord, j'accepte. C'est mignon, c'est marrant. C'est mignon. Alors, je sais pas, il m'a parlé, il m'a plu. Alors, ta chanson préférée de Michel Delpech? Le chasseur. Eh ben, je l'ai, le chasseur. Ah, waouh! Oui! C'est lui, d'accord. Oui, alors c'est le chanteur oui, c'est lui, d'accord. C'est un chanteur très comme ça. Ah oui, c'est ça, en fait, les gens on croit qu'on connaissent connaît vachement pas. leurs chansons. Et en fait, on connaît. Ouais. C'est soit Personne ne sauvage, chante. d'accord. Allez! Ouais, sortez vos briquets. À mon spectacle, je demande de chanter, souvent les gens sont là. Dès que je joue en province, la salle répond en chœur. Dès que je joue à Paris, que des 25-35, là, excuse-moi, je ne vois pas. On sait pas qui c'est. Je ne vois pas. Et quand tu joues dans le Loir-et-Cher? J'ai encore jamais fait. Ah, parce que je rappelle que Michel Delpech a une chanson qui s'appelle Le Loir-et-Cher. Ah ouais? Et oui. Ah. On dirait que ça gêne de marre, c'est ça, tu vois? Laurent, Ah oui, évidemment. Laurent, une chanson de Delpech que t'aimes bien? Évidemment. Oui. J'en connais qu'une, mais je l'aime bien. C'est chez Lorette. Chez Lorette ou chez Voilà. Laura? Chez Lorette. Ah, excellent. je Tu l'ai l'as? aussi. Oh là là, mais il prévoit tout. Mais c'était préparé. Ah, c'est ça. Mais combien t'en as prévu? Tu vois? T'as pris les plus... Voilà, tu vois. C'est le chanteur, c'est ça. Mais j'avoue, j'en connais pas 12 000. Hein. Bah, on va voir si tu connais la prochaine. Je vous la laisse un peu quand même. Merci. Par exemple, Flavien, toi, c'est quoi ta chanson préférée? C'est je vais voir si je l'ai. C'est White is White, parce que je suis suprémaciste. Ah, toi aussi? Oh là là, il dégaine. Mais en fait, il a que 6 chansons pour que tu les aies toutes mises sur ton truc. Mais non, sur alors, s'il vous plaît, un peu de respect. Il en a 7. Calmez-vous. Je la connais pas.
Ah bon? T'as jamais entendu ça? Mais tu n'écoutais pas Nostalgie. Ah non. Non. White is white. White is white. Tu vois pas? Excellente imitation. Alors par contre sur le Je live, suis content que ça vous amuse, mais ça me vexe. C'est vrai, Avril, vous êtes pas Oui. sympa. sur le live on me demande combien de radios on capte en Ardèche. C'est un peu méchant. Je vais répondre toutes. Faut juste monter très haut. C'est tout. Voilà, Et toi, Léa, ta préf de Delpech? Ah, j'en connais qu'une, c'est pour un flirt avec toi. Ah, c'est lui. Je connais Celle-là, la version je la connais. flunch aussi. Ah oui, ça enjaille. C'était pas Palermo? Avec toi. Pour un flunch. Non, c'est un flunch. Pour un Bien sûr. non, non, Ah bah si. non, il y a pas eu ça. Bah si. Ils ont fait une parodie pour Flunch. Évidemment, non, ils faisaient une- C'est ils ont- devenu ils ont l'officiel, hein. détourné Ah oui. pour, Quand la Michel l'a publicité. chanté, il disait flunch. J'espère qu'ils vont fermer. Ouais. Ça lui a permis d'avoir une très bonne retraite. Mais moi, il y en a une que j'aime bien, c'est Marianne était jolie. était jolie. Mais en fait, on les connaît toutes. Mais oui, Et bien en fait, sûr. c'est ça, mais personne ne sait que c'est lui en fait. C'est ce second C'est un rôle peu que tu triste. connais, C'est un que peu tu vois Batman. dans tous les films. Ouais. C'est Lionel Abelanski de la chanson. Exactement. Ouais, C'est exactement. le voilà. Michel Vuillermoz. Ouais, c'est exactement C'est ça. ma On te rêve. dit son nom, tu fais c'est qui ça déjà? Tu vois sa tête. Ah oui. Bien sûr. Là, on parle sur toutes les chansons. Vous imaginez les fans de Michel Delpech qui écoutent Mais l'émission. tu on- sais- on Peut-être leur- vous recevrez des poils plus bien à l'émission bientôt. Ouais. Mais tu sais pourquoi on parle sur toutes les chansons? Non. Parce qu'on n'a pas les droits de les diffuser. C'est vrai. Et Dieu que Marianne était jolie a été écrite par celui qui a écrit La Dernière Séance, qui est décédé il y a... Ah oui, Ah, c'est ça vrai, s'entend, il est ça mort il y a pas Pierre longtemps. Papa Diapomandis. Voilà. On le salue. On le salue. Et il y a un roman également. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce roman qui s'appelle L'Amphalos? L'histoire, c'est quoi? L'histoire, L'Omphalos, ça parle de nombril principalement. Oui, parce que ça veut dire nombril en grec ancien. Tu as ruiné la fin du livre. Non, t'inquiète, toi bien. Est-ce que ça se trouve sur- Non, t'inquiète Ça pas. se trouve sur Wikipédia. Ouais, non, mais voilà, après, tout le monde va Oui. pas faire des recherches sur Wikipédia, justement. Mais non, tu n'as rien gâché, ne t'inquiète pas. Non, c'était ma solution pour ne pas devenir fou pendant la seconde vague. Voilà. Parce que, voilà, comme vous l'a dit tout à l'heure, on a pas mal douillé, nous, pendant les confinements successifs. Et le deuxième, pour la plupart des gens, il a duré 2 mois. Pour moi, c'était 7. Non, mais franchement, les gens, ils se sont dit, ah, t'as vu, la deuxième vague, c'est novembre-décembre. Non, c'était novembre-mai. Essayez de respecter Ah un ouais. peu les gens du truc. C'était long. Et donc, voilà, en janvier, ça allait moins bien. Et je suis parti au Maroc et au Sénégal pendant 4 mois. Et c'est là que j'écris mon roman. Excuse-nous, hein. Ah, sympa. Oui, C'est oui. vrai que... C'est une Non, bonne mais- décision Non, ça. mais un jour, s'il faut que je parte, j'ai tapé pays sans Covid sur Google. C'est vrai. Je te jure. Ça a sorti Maroc. Je suis parti dans les 24 heures. 2 jours plus tard, les frontières ont fermé. Ils m'ont envoyé un message, est-ce que vous voulez être rapatrié? J'ai regardé la mer, je fais, bah non, en fait, non. Rien ne m'attend à Paris, donc je reste. Et c'est comme ça que le livre est né. Génial. Voilà. Très bien. Et on le retrouve aux éditions Forgotten Dreams. Oui. Et Avril, vous le retrouvez sur la scène du Métropole à Paris. C'était mieux maintenant, mise en scène par Tierno Thune. Je prononce toujours bien. C'est toujours bien, c'est parfait. Il sera ravi. Vous écoutez Pantoufle Explosive.